Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une perspective non pas avec un point de fuite, non pas avec 2 points de fuite, mais avec 3 points de fuite. Alors pourquoi 3 points de fuite? Simplement parce que ça va nous permettre de donner un effet de plongée ou de contre-plongée. Donc là, en l'occurrence, là on va faire un dessin qui va nous permettre d'avoir une vue de ville en plongée, type New York, avec 2 points de fuite. Et on va mettre un 3e point de fuite, donc qui va se balader vers le bas, de façon à obtenir quasiment un triangle. C'est même pas quasiment, c'est un triangle. Alors on va se faire des lignes de construction. Ces lignes de construction vont nous servir simplement à nous repérer un petit peu dans le dessin. Donc j'en fais quelques-unes comme ceci, très rapidement. Même chose donc à partir du point de fuite gauche. Alors il m'en faudrait beaucoup plus, là j'en fais que quelques-unes pour vous montrer, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Même chose avec le point de fuite droit. Vous allez voir qu'on va être obligé d'en faire d'autres, ça ne va pas suffire. Voilà, on va construire un premier immeuble ici, par exemple. Donc là on reconnaît notre rectangle donc en perspective. Ici, je vais avoir besoin d'une ligne supplémentaire pour le coin. Et ici, je vais avoir besoin d'une ligne supplémentaire pour ce coin-ci. Sachant qu'ici, j'en ai déjà une. Donc on voit déjà notre immeuble qui se construit et donc qui converge vers ce point-là. Donc habituellement, quand on est avec 2 points de fuite uniquement, nos traits seraient tout à fait verticaux. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on va avoir cette idée comme ça de plongée. On va construire un côté, par exemple, au-dessus même, ici. Il nous manque des traits encore une fois, je suis obligé donc d'en créer un ici. Celui-ci, je l'ai déjà. Il est là, et là, je vais être obligé d'en créer encore un autre. Voilà. Là, je vais être obligé de créer celui du centre. Et puis celui-ci, je l'ai déjà. Celui-ci, je l'ai déjà. Et là, il m'en manque un petit. Ça va être celui-ci. Alors, comme ça, vous allez pouvoir créer autant d'immeubles que vous allez vouloir, sur lesquels on peut ajouter des fenêtres très facilement. Pour faire des rangées de fenêtres, par exemple, là, on va se servir des traits qui sont réalisés déjà. Je vais réaliser donc un immeuble qui va être au-dessus encore de celui-ci. Là, il me manque un petit trait, donc je vais en profiter pour le faire. Celui-ci, je l'ai déjà, je vais le conserver. Je vais en ajouter un à cet endroit-là. Là,
je vais ajouter celui-ci. Et puis, je vais faire converger donc vers le point de fuite du bas. Celui-ci disparaît derrière et celui-ci apparaît là. Vous voyez, 3 blocs d'immeubles. On peut encore en faire, hein, bien sûr. On va se servir de celui-ci par exemple, qui va être un peu plus bas. Je me sers de cela et j'ai bien un rectangle ici. Et ici, les rues se forment petit à petit, on a l'impression qu'on peut aller par ici, qu'on peut aller par là, etc. Allez, j'en fais un dernier, et je pense que vous aurez compris le principe, vous pourrez continuer. Vous voyez que le travail avance un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu raccourci la séance parce que sinon la vidéo serait trop longue. Vous voyez, on peut commencer à peaufiner le dessin.